C'est l'autre titre de cette édition, l'agriculture bio, au centre de l'atelier technique régional organisé sur Wallis toute cette semaine. Hier, les spécialistes et les techniciens du monde agricole des pays participants se sont intéressés à l'élevage porcin au sein de l'exploitation familiale. Visite chez un éleveur de porcs et ensuite au lycée agricole pour son système de parc tournant. L'occasion d'échanger les méthodes, les astuces pour améliorer les pratiques d'élevage en matière d'alimentation, de logement ou encore de gestion des effluents. Voici le reportage de Sophia Huatau et de Langemain Huatau. Nous sommes chez un éleveur porcin traditionnel. Patidahan ici pratique cette activité depuis 30 ans et c'est devenu une autre source de revenus de son foyer. Avide de développer sa production, ce père de famille s'investit de plus en plus en appliquant de nouvelles techniques. Son cheptel compte actuellement une vingtaine de têtes, une partie dans un parc tournant et le reste dans celui en béton couvert. Aujourd'hui, la présence de ses homologues de la région lui permet d'acquérir d'autres savoirs dans le domaine. Je constate quand même qu'il y a une évolution dans le secteur de l'élevage et la rencontre avec les spécialistes est une bonne chose. Comme tout à l'heure, il y en a un qui me disait d'éviter de laver tous les jours les parcs et surtout les cochons. Par semaine, il passe 14 fois un jet d'eau pour laver le parc et rafraîchir les porcs. Mais il s'est avéré que cette façon de faire est nuisible aux porcs puisqu'ils peuvent avoir des maladies à cause de l'humidité. La ressource en eau sur l'île est rare et ces excréments peuvent polluer la nappe phréatique et aussi le lagon. Le plus gros ennemi du porc, c'est l'humidité et le courant d'air. Il suffit simplement de nettoyer les parcs à l'aide de pelles et de balais une à deux fois par jour. Et je pense que de le laver 2 à 3 fois par semaine, c'est largement suffisant pour pouvoir avoir les animaux sains et en bonne santé. C'est super intéressant. Je pense qu'on puisse créer des partenariats recréer ou alors renforcer les partenariats entre la Calédonie et donc Wallis et Futuna pour pouvoir amener justement des améliorations techniques, etc. Et pour lutter contre la pollution fécale animale, la litière sèche, une méthode lancée il y a 2 mois et elle est encore en phase d'expérimentation. Le principe est simple, réutiliser du compost comme tapis végétal. Cette technique permet non seulement d'éliminer les odeurs, mais aussi d'économiser de l'eau et par la suite l'utiliser comme engrais. La sciure de bois, donc c'est possible d'utiliser, mais pas utiliser uniquement la sciure de bois, car c'est vrai qu'elle est fine et le cochon qui la mange, par exemple si c'est du pénus, peut avoir peut-être un effet sur le cochon qui peut être néfaste. Mais à partir du moment où c'est mélangé avec d'autres déchets végétaux, on peut vraiment tout valoriser, quoi. Et on peut soit en faire avec le CET de Vailepo où ils ont un peu de compost et des déchets jardins, soit la faire soi-même en hachant les déchets jardins avec une tondeuse ou une débroussailleuse. Toujours dans les innovations, même si c'est tout nouveau sur le territoire, mais les clôtures électrifiées sont très répandues en métropole. Le lycée agricole de Waimoana décide de tester cette technique, un parc mobile moins coûteux en termes de dépenses pour le matériel. Donc là, on peut voir deux clôtures, donc une avec les fils de fer qui, eux, conduisent l'électricité, et une autre clôture qui est donc plus visuelle pour les cochons, pour les alerter qu'il y a une clôture, pour alerter les cochons qui se trouvent à l'intérieur du parc, y compris les animaux extérieurs aussi. Il est prévu aussi une 3e clôture, donc en grillage, donc il y a la clôture grillagée, qui viendrait en secours au cas où une panne électrique surviendrait. Et en termes d'alimentation, Wallis et Futuna reste quand même très dépendant des sacs de granulés de l'extérieur. En gros, plus de 200 tonnes sont importées sur le territoire. Et pour faire face à cette dépendance, le lycée agricole propose la fabrication d'ensilage de manioc, un produit qui valorise le manioc et offre par ailleurs une nourriture de bonne qualité aux porcs.